Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, c'est le tirage du dimanche le lundi. Pour aller voir cette semaine du 25, c'est la pleine lune, messieurs, dames, c'est la pleine lune. Ah, la route fortune à l'envers. C'est la pleine lune vendredi ou samedi, j'imagine, je vais regarder, mais... Je l'ai vu, elle était énorme, la moitié de lune, et puis j'adore cette période parce que si vous vous arrêtez pour regarder la lune en ce moment, quand elle est à moitié, on voit vraiment qu'elle est ronde. Alors oui, je sais, on sait bien que c'est pas juste un disque, qu'elle n'est pas plate. Mais on a tendance à l'oublier des fois, et quand on commence à voir cette espèce d'ombre portée là, c'est encore plus beau, je trouve. Allons voir les énergies de cette semaine. On fera le petit coup de pouce du lundi. On fera le petit coup de pouce du mardi en fait. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui c'est lundi. Et j'espère que vous allez bien. On va voir comment cette semaine va venir se présenter à vous. Cette roue de fortune à l'envers, se mettre dans des situations, je pense parfois un peu seule. Et ne pas vraiment savoir comment s'en sortir, mais pas parce que la situation est inconnue, mais plutôt parce que soi-même on s'est comporté de telle manière, on a l'impression que c'est un peu inextricable. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais en penser? Qu'est-ce que les gens vont voir? Parce qu'au final, on n'arrive pas non plus à contrôler sa propre personne ou alors son écho sur les gens. Oh, arrête-toi de faire ça, là, s'il te plaît. S'il te plaît. 5 de bâton à l'envers, fin du combat mental. Alors, la paix de l'esprit. Pas besoin de se battre non plus. J'aime beaucoup avec cet amoureux sur le dessus, le choix, l'option. Connexion très claire. Mais des choses, je pense, parce qu'on a eu cette roue de fortune, je ne sais pas dans quoi vous vous êtes fourré, ou dans quoi vous vous mettez, mais regardez, on a un roi de bâton, reine de coupe, quelqu'un qui a des choses à dire, et il les dit par ses actions, le roi de bâton. Oh, la tempérance tout en haut, patience, douceur. La carte du 6 de denier à l'envers. Alors, je vous ai dit que j'ai acheté un planeur avec tous les jours et je tire une carte et j'ai tiré deux jours d'affilée ce 6 de denier à l'envers. Les découvertes, mais des choses aussi que l'on doit donner sans attendre quoi que ce soit en particulier, mais sans non plus être surpris du résultat. C'est une carte aussi de garder certaines réserves, de ne pas s'épuiser. Et là, c'est drôle parce que 5 de bâton à l'envers, pour certains 9 d'épée, 10 de bâton à l'envers, c'est des moments où vous avez vécu des choses et où vous vous êtes vous-même mis dans certaines situations. Et maintenant, vous savez qu'il ne faut plus le faire de la sorte, ou alors qu'il ne faut plus prendre ça comme un fardeau. Mais avec ce 9 d'épée, il y a quand même quelque chose d'un peu bon sang, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Trop de pensées sur du long terme. Alors qu'en fait, vous êtes reine de coupe avec cet amoureux au milieu. Vous avez le choix. Alors le choix du cœur, j'ai envie de dire, mais aussi le choix de vivre les choses comme vous avez envie de les vivre. On a la carte du 3 de denier qui va avec ce 5 de bâton à l'envers, un peu comme si les compromis entre cette énergie de reine de coupe et ce roi de bâton si solide, si fort, si vibrant, se faisaient instantanément. Mais il y a aussi des choses qui sont moins sûres avec ce valet de bâton à l'envers. Des envies qui peuvent être, j'ai presque envie de dire, insaisissables parfois. Comment est-ce que je dois? Quel est le premier pas? Comment est-ce que ce pas doit être fait? Et pourtant, vous avez de l'hyper solide en face de vous. Ce roi de bâton, alors j'ai envie de dire si fêtard, mais aussi là, surtout dans ce jeu, le tarot des cristal, il a un pied sur le lion de la force. Je veux dire, lui, il lui arrive des choses, mais maintenant, alors j'ai presque envie de dire, il ne se bat pas, il ne se bat plus. Les choses arrivent parce que il agit et il a une autorité toute particulière.
Alors, traditionnellement, le roi de bâton, c'est aussi quelqu'un, comme je disais, qui est hyper vivant, hyper fun, très actif. Une communication qui va avec un élan particulier, mais pas forcément quelque chose qui est là, dans cette énergie-là, pour durer, parce que c'est compliqué de voir plus loin que le moment présent. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette énergie de valet de bâton à l'envers, un peu électrique, un peu en pointillé, comme je l'appelle souvent. On passe du coq à l'âne. On a envie de dire certaines choses, mais on se mord les joues. Et pourtant, il y a quelque chose avec ce 3 de denier qui est bien là pour montrer que vous êtes emballé par quelque chose cette semaine. Mais c'est drôle parce que avec cet amoureux au milieu, on a le sentiment qu'il y a d'autres possibilités, peut-être justement qui se décantent aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'avec cette tempérance, on vous conseille la patience. On vous conseille d'y aller tranquillement. Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu pour éclaircir, messieurs, dames? Celui-là, je ne l'ai pas encore. Je l'ai pas encore ouvert. À l'endroit, à l'envers, cette carte du 6 de denier. La carte de la générosité, la carte de l'altruisme, de savoir aussi que parfois, quand on vient d'un espace de vie très plein et très complet, on peut se permettre de donner des conseils, d'avoir des influences, d'avoir des opinions. Mais aussi, ce roi de bâton avec ce 6 de denier, c'est de la rétribution instantanée parce que je pense que c'est pas quelqu'un qui attend quelque chose en retour, du tout. Du tout. Et vous, avec ce 5 de bâton à l'envers et ce 3 de denier, on a le sentiment que vous voulez regarder la situation avec un esprit très ouvert. On dirait que vous n'avez pas encore choisi complètement votre camp. Et c'est drôle parce que pour ce roi de bâton, le camp, ça lui importe peu en fait. Tout est là, ici et maintenant. Tout est jouable, tout est réciproque. Parce que l'instant est le plus important. Le moment de vie. C'est drôle parce qu'un roi de bâton, pourtant, ça va vite. Mais celui-là, il a quelque chose de très posé. De très, très, très posé. On va les prendre toutes, parce qu'elles sont arrivées en même temps. On a le pape à l'envers. Le pape à l'envers... ne pas s'engager. L'ermite à l'envers qui voudrait pourtant sortir de sa cave. Et le roi de denier. Être serein maintenant sur ses acquis, mais aussi sur ce qu'on va obtenir. C'est drôle d'avoir cette... On a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui arrive très fort dans votre semaine, ce roi de bâton qui est là pour asseoir sa position, asseoir ce qu'il a déjà créé. Mais c'est intéressant parce que je pense que c'est pas quelqu'un qui est particulièrement intéressé dans le sens il faut que je récupère quoi que ce soit. On a l'impression que c'est plus quelqu'un qui a besoin de faire découvrir une part de lui qui est peut-être complètement différente justement avec ce pape à l'envers et cette ermite. Il y a des choses qui sont sues maintenant et on ne laisse plus les choses comme elles ont été pendant longtemps. On a besoin de les... Alors j'ai presque envie de dire de les disperser au vent. Intéressant de voir que ça transforme cette personne en roi de denier. Il y a peut-être aussi une façon de vous, un côté de vous, qui oblige ce roi de bâton
Alors cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, hein, cette énergie a montré des facettes dont elle n'est pas du tout habituée. Et étrangement, je pense qu'elle pourrait s'habituer à ça. On passe du roi de bâton au roi de denier, on passe soudainement de quelque chose qui est vécu, comme je vous le dis, dans l'instant, à quelque chose qui est établi comme un confort illico. Parce qu'alors le roi de l'engagement, c'est bien le roi de denier. C'est quelqu'un qui cherche et qui crée la stabilité. Mais il y a aussi quelque chose qui doit sortir des conventions avec ce pape à l'envers. Pape à l'envers, ermite à l'envers. On passe d'énergie où on gère une situation, on gère une semaine pour apporter quelque chose de complètement ancré. Et au final, je pense que c'est vous qui avez créé ça, avec ce 10 de bâton à l'envers, en vous disant peut-être je prends certains côtés manquants de cette personne. Et je l'oblige peut-être aussi un peu à se révéler. On va prendre une autre carte pour notre valet de bâton à l'envers. Valet de bâton à l'envers, dans les facteurs ambiants, c'est les pointillés. C'est pas savoir sur quel pied danser, c'est pas savoir quel message comprendre, quel message créer, quel message envoyer, quel... Il y a vraiment quelque chose de frétillant chez le valet de bâton, mais quand il est à l'envers, ça peut devenir un mutisme parce qu'il ne sait pas du tout vers quoi envoyer ses perches. C'est drôle que l'on retrouve... Oh, il y en a trop. Qu'on retrouve on retrouve la roue de fortune. Il peut y avoir des choses qui font penser à cette personne qui va pas y avoir un soutien effectif de tout le monde. Et avec ce 3 de bâton, il y a quelque chose de très amical qui est là. Parce que ce valet de bâton, avec le 6 de bâton à l'envers, il peut y avoir des choses qui ne sont pas encore sûres, qui ne sont pas encore instaurées, qui ne sont pas encore... Comment est-ce que j'ai envie de dire ça? Le terme que je cherche, c'est assumer. C'est ça. Il y a des choses qui ne sont pas encore assumées dans cette énergie-là. Et du coup, de ce qui ressort, c'est ce 3 de coupe. C'est en dessous du 3 de denier, c'est cette compréhension que les choses sont légères, faciles, peuvent être agréables, et c'est ce vers quoi tend ce valet de bâton à l'envers. Mais étrangement, il y a quand même quelque chose qui est très sûr au final. Et ça se montre... Alors, j'ai envie de dire ça se montrera avec le temps. Parce qu'on a cette tempérance qui demande de laisser les choses se poser. Qui demande de laisser les énergies vraiment prendre toute leur place. Vous avez quelqu'un en face de vous qui a peut-être dans une phase de valet de bâton à l'envers, c'est-à-dire pas très sûr, pas très sûr de soi. Mais au final, ce que vous apportez et le mélange qui est fait avec ce que l'extérieur apporte à cette personne, ça lui donne soudainement une assise. À elle ensuite de le transformer en quelque chose qui est vraiment tangible en tant que roi de denier. Mais tout est ralenti, parce qu'entre la vitesse du roi de bâton et la vitesse du roi de denier, il y a un siècle. Les intentions et l'arcane sans nom, la transformation. Et en dessous, un cavalier de coupe. Il y a des déclarations, je pense. Mais il y a aussi avec cet arcane sans nom, c'est intéressant d'avoir, on a la tempérance qui est numéro 14, l'arcane sans nom qui est 13. Il y a des choses qui se posent et il y a des énergies qui doivent vraiment se transformer. Comme si
un projet était quelque chose à prendre à plein bras et qu'au détour de cette semaine, il y a d'autres éléments qui viennent montrer que de cette manière-là, c'est-à-dire en étant valet de bâton à l'envers, en étant valet d'épée, c'est-à-dire des messagers, mais des messagers qui sont tout jeunes, ça devait devenir autre chose. Parce qu'il y a des mots qui ne sont pas dits, ou qui sont mal dits, ou des actions qui sont entrecoupées, et qui pourraient faire tourner quelque chose à c'est agréable, mais au final, c'est pas particulièrement concluant. On dirait que cette semaine, elle amène une espèce de relâchement. Mais c'est aussi la fin d'eux avec l'arcane sans nom. Alors pour certains, avec cette ermite à l'envers, c'est la fin du célibat, la fin de la solitude. Pour certains autres, c'est une façon de voir les choses qui doit être plus attentiste et qui doit être amenée avec la communication, avec le cœur, avec des émotions. En tant que reine de coupe et cavalier de coupe, il y a des hésitations qui doivent être comprises pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire vraiment des hésitations. Et il y a des envies qui sont peut-être, et je répète avec cette assumée, il y a peut-être des envies qui ne sont pas forcément assumées dans les dires non plus. Intéressante cette semaine parce que... Ah, c'est drôle, c'est la pleine lune en bélier, je crois. La terre, le feu. Le feu. Ce roi de bâton. Mais c'est intéressant parce que vous êtes en reine de coupe. Partagée. Mais vous avez aussi du feu en vous. Et il y a des choses où au final, il ne faut pas suivre ce feu-là. Il faut suivre les mots, les opportunités. Et dire clairement, avec ce valet d'épée et cet arcane sans nom, j'ai envie de dire, c'est vraiment poser des limites. Expliquer les possibilités et ce qui est... Alors j'ai presque envie de dire impensable, bien qu'avec ce pape à l'envers, je pourrais vous assurer que je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui soit pensable ou impensable, parce qu'on fait voler les conventions. Alors aujourd'hui, Mercure soutient nos obligations mentales, on a de bons jugements. Alors faites attention parce que plus tard vous pourriez avoir des doutes. Et en ce mardi, le retard commence ou finit aujourd'hui. Faites les choses routinières et travaillez fort, j'ai envie de dire. Travaillez fort, messieurs, dames. Quel est le message pour ce mardi, justement ? J'ai un peu l'impression, ce trio de cartes, la tempérance, le valet d'épée, l'arcane sans nom, que vous êtes en train de vous préparer, que vous laissez poser les choses pour un grand chambardement. Cet arcane sans nom, c'est toujours un grand chambardement. Mais c'est quelque chose que vous voulez en vos termes. Ou en tout cas, si c'est pas en vos termes, parce qu'on a quand même le 3 de denier, le 3 de coupe, des choses où on est en équipe, où on fonctionne bien avec les autres, tout le monde doit avoir bien compris où vous voulez en venir. Et c'est drôle parce que cette tempérance, pourtant, elle vous demande de pondérer, modérer vos ardeurs. Être évasif sans l'être. Ah. L'ermite à l'envers. Vouloir sortir de sa cave. Il y a quelque chose avec ce 5 de coupe où on a le sentiment que vous regardez une situation en vous disant bah, si j'avais pu, je l'aurais pas fait comme ça. C'est drôle, on a la reine de coupe, on a le roi de coupe dans ce tirage de mardi. L'impératrice, je ne sais pas si vous doutez de vous, si vous doutez de ce que vous voulez mettre en avant, mais il y a quelque chose qui vous empêche de bouger. Et on a un roi de coupe, c'est quand même fou. On a 3 rois sur la table.
Et ce diable à l'envers qui vous dit contrôle tes émotions, regarde les choses, même si pour l'instant c'est pas forcément les plus confortables. Il n'y a pas à se taper la tête contre les murs, même si ce 5 de coupe, effectivement, on aurait voulu qu'il se passe mieux. C'est drôle, eux ils ont... Ah si, il y a 4 coupes, j'allais dire. Il y a 2 coupes là qui sont tombées et 3 coupes qui sont toujours debout. Traditionnellement, dans le 5 de coupe, c'est 2 coupes qui restent. Et là, c'est 3. Ces 3 là. De l'amitié, mais aussi un contexte émotionnel où il n'y a pas de jugement, où il n'y a pas de critique. Et là, pour l'instant, on dirait que vous êtes un peu en train de vous mettre la rate au courbouillon, alors que les choses ne peuvent pas aller plus vite. Le pendu à l'envers avec cette impératrice... la floraison, l'épanouissement, mais aussi vraiment une confiance en la situation. Ça vous manque un peu. C'est peut-être pour ça que vous avez ce diable à l'envers au milieu. Avoir tendance à se rentrer dans son émotionnel au lieu de justement, alors j'ai envie de dire, ou se changer les esprits, ou alors appliquer ce que l'on a déjà appris avec cette ermite à l'envers. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, donc c'est pas si pire. Oh, dis donc. On dirait que... On a la tempérance à nouveau. L'ermite, pour finir le tirage. Alors, vous mettre la rate au courbouillon, non. En même temps, vous embarquez dans quelque chose avec ce 2 de bâton à l'envers. Vous ne savez pas vraiment où vous voulez aller. C'est peut-être pas encore précis. Intéressant d'avoir ce 5 de bâton entourant ces 2 cartes. C'est la première carte qui vous représente, où justement on dirait que vous faites un bras de fer entre vous rentrer dans votre coquille et puis faire un essai dans quelque chose avec ce 2 de bâton à l'envers où vous n'êtes vraiment pas sûr de vous. Mais c'est ça aussi les belles avancées, je pense, que vous pouvez faire avec ce valet de bâton à l'envers, ce cavalier de coupe, c'est quelque part exposer ce que vous ressentez, ce que vous visitez dans votre vie en ce moment, ce qui est important pour vous en ce mardi, mais gardez aussi certains positionnements si vous sentez que c'est pas encore suffisamment stable. C'est pas choisir l'un ou l'autre, ni ce mardi, ni cette semaine. C'est plutôt vivre dans un ressenti et un émotionnel qui ne doit... je pense qu'il ne doit pas être établi et qui doit être juste vécu. C'est presque comme si vous étiez en train de construire des fondations pour quelque chose que vous avez déjà commencé à vivre, mais que vous êtes en train d'expérimenter au jour le jour. Et au final, il y a certaines choses, il y a certains mots qui sont sans importance. C'est autant le caractère que la façon de prendre les choses qui vont avoir du poids cette semaine. C'est-à-dire, il y a certains côtés avec ce 3 de coupe, ce 6 de bâton à l'envers, où je pense qu'on va vous... Alors, je sais pas si c'est qu'on va récrier, qu'on va vous dire des choses. Oh voilà, bah, t'es toujours en train de... T'es toujours en train de te plaindre. Il t'arrive toujours des trucs incroyables. Oh bah oui, t'as toujours des excuses. Et en même temps, bah oui, effectivement, vous avez probablement des excuses parce que vous vous occupez de plein de choses à la fois, parce que vous avez envie d'être à plein d'endroits à la fois, parce que votre tête et votre cœur et vos actions sont partout. Mais au final, c'est dit d'une manière... Ça pourrait être mal pris, mais c'est plutôt dit avec un espèce de... Justement, sans jugement. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Sans jugement, pour pouvoir repartir à zéro. Une semaine complexe, je pense, pour certains, messieurs, dames. Complexe, mais c'est drôle parce que c'est assez paisible quand même. 3 fois l'ermite. Bon, 2 fois à l'envers, ça veut dire on essaie de sortir de son coin. Mais on a fort envie d'y retourner, je pense. Aussi. Ouais, et je pense qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui sort de son coin, mais pas pour rien. C'est peut-être ça, pour ça que même vous, ça vous fait vous poser des questions. Les intentions, à la poubelle cette semaine. On a une fin de cycle avec la pleine lune en même temps. Avec cet arcane sans nom, c'est parfait, messieurs, dames.
Parfait pour pas reproduire, parfait pour être quelqu'un de nouveau. Une maîtrise des émotions, mais pas à l'extrême, bien au contraire, vraiment dans la flexibilité. J'ai hâte de faire ce tirage de la pleine lune maintenant. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine, un très beau mardi. À bientôt, merci.